Bonjour, je suis Sarah Valencia. Aujourd'hui, mon avis sur la question qu'est-ce qu'être jeune? Être jeune, c'est s'habiller fun. Être jeune, c'est porter de lourds vêtements. Être jeune, c'est se vêtir selon ce que le monde nous inculque. Être jeune, c'est être adepte des réseaux sociaux, se focaliser sur le m'as-tu vu. Être jeune, c'est participer à des soirées comme les shows, aller boire, aller manger, participer à des épatines, aller gazer. C'est ça, être jeune. Hello, c'est Otniel. Alors, la météo spirituelle de la jeunesse est plus ou moins désastreuse. Nous voyons de fortes pluies d'impudicité qui frappent même à l'aurore de la puberté, avec toutes sortes d'éclairs et d'orages de toutes formes de vices qui frappent aussi bien chez les filles que chez les garçons. Et nous voyons aussi un raz-de-marée d'homosexualité de plus en plus grandissant du fait de l'influence médiatique qui se prépare à frapper cette jeunesse des temps de la fin, laissant ainsi un tableau vraiment désastreux. Cependant, rien n'est encore perdu. Christ est en train d'agir. Quelque chose se prépare dans la jeunesse. Ok, bienvenue sur le plateau de Bloomtage. Donc la touche de Bloom à Spark. Ok, moi c'est Asumu Yao, elle est Jean Lévy. Non, t'inquiète. Tu peux m'appeler JL. Ok, je ne suis pas seul. Avec moi, il y a Dr Ruth, Agnel. Hello Stéphane. Et oui, nous sommes en pleine préparation de la fête de Pâques. Cette fête symbolique pour nous les chrétiens puisqu'elle nous rappelle la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en cela que les équipes Vase d'honneur organisent une conférence SPAC qui a pour thème maturité en statut, sagesse et grâce. Ça sera vraiment puissant. Puissant de chez puissant. Alors reste avec nous parce que nous allons danser, nous allons chanter, nous allons rire, nous allons causer. On va rentrer en profondeur dans la parole. On va t'aider. Tu vois tout ça juste pour nous. Reste avec nous sur nous. Tu vois comment notre programme est chargé et rempli. Allons la vie. Né de la vision du pasteur Mohamed de voir une jeunesse passionnée de Jésus, Bloom a vu le jour en avril 2018. S'équiper, briller, gagner, transformer sont les 4 mots du leitmotiv de Bloom. Parlons de s'équiper. Bonjour, je suis Élisée et je fais partie de l'intercession. Le département m'a apporté beaucoup de choses. Tout d'abord, la constance dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Le département m'a permis d'être plus sensible à Dieu, de vraiment connaître son amour pour les hommes. Et j'ai vraiment vu Dieu me faire grandir. J'ai vu ma vie de prière métamorphosée. J'ai vu mes sujets de prière exaucés. Nous de nos jours, on en a dit, parlez de moi. Mes amis, venez dire que vous aimez ma vidéo. Jésus guérit un malade. Il dit, s'il te plaît, il ne faut pas aller dire à quelqu'un.
Attends. Leitmotiv Yeziango là-bas, là. J'espère que tu sais ce que c'est. Ça veut dire que tout ce qui est fait à Bloom est guidé par ces 4 mots. Et tu sais quoi? L'organisation des activités est entièrement pilotée par les Bloomers. Aujourd'hui, hein? Et c'est trop chiant. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Ça me rappelle les retraites. C'était trop puissant. Tu peux pas sortir de là et ne pas être passionné de Christ. C'est impossible. Chaque jour, à Bloom, c'est comme une équipe en fait. Et on va pour s'équiper. On a les cultes du dimanche, on a les retraites, les veillées. C'est trop puissant. Tu sens que le Seigneur nous donne des trucs, nous donne des... Waouh, c'est trop super. On adore, on célèbre et tout. C'est vraiment puissant. En tout cas, moi, la partie que j'aime le plus, c'est la partie de la louange. Je peux pas m'arrêter de danser. Ok, donc on va passer à la rubrique de la louange. Alléluia! Nous sommes heureux de venir dans la présence de notre Père en ce jour où nous sommes en train de préparer la Pâque. Ce jour assez particulier où le Seigneur a manifesté son amour envers nous et moi à la croix pour nous. Nous voulons interpréter un chant qui raconte comment le Seigneur nous a transformés, comment il a changé notre vie. Et nous voulons célébrer le Seigneur par ce chant. De là où tu te trouves, j'espère que ce chant va te faire du bien. Hey, 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 hey. Avant j'étais prise par les chaînes du diable, seule abandonnée, j'étais dans le noir, sans aucun repère, prête à être cuisinée dans les flammes de la souffrance, dans ce monde rempli de force, yeah. Mais Jésus m'a tendu sa main, car depuis que t'es rentré, ma vie est transformée, les choses anciennes passées, tout le monde est captif, mais c'est bon, t'as changé, ouais. Depuis que t'es rentré, ma vie est transformée. Les choses anciennes passées, tout le monde est au quartier, ma petite a changé. Tout le monde. Depuis que t'es rentré, ma vie est transformée. Les choses anciennes passées, tout le monde est au quartier, mes petits rôles t'as changé. Yes. Depuis que t'es rentré, ma vie est transformée. Les choses anciennes passées, tout le monde est au quartier, mes petits rôles t'as changé. Petit rôle t'as changé. Petit rôle t'as changé. Petit rôle t'as changé, mais petit rôle t'as changé. Ouais. Petit rôle t'as changé. Petit rôle t'as changé. Petit rôle t'as changé. Petit rôle t'as changé. Ouais. Au nom de Jésus, je suis pas distrait. C'est lui qui m'a sauvé, je me souviens de cette retraite. Cet esprit, tu as toute la place. J'en ai vivre en retraite. Au début, c'est vrai, j'avoue, j'ai douté. Mais tu m'as dit, petit rôle, faut te calmer. Je te connais, c'est moi qui t'ai créé. J'ai dit, ok, y'a fort vieux maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait des années qu'on le connaît, les mecs sont déconnés. Le gars, il a plus cette face, on connaissait. Il n'est plus le même qu'on chérissait. Il dégage une joie, il dégage une paix, il dégage une nouvelle atmosphère. Avant, je cramais la yes. Disais mon argent dans ma guise. Je sais la liste, mais Yahweh m'a saisi. Yahweh m'a saisi. On disait, voici Jackie qui se promène sans avenir. Après que Jésus soit passé dans ma vie, on me dit, le petit rôle t'a changé. Yeah. Petit rôle t'a changé. Yeah. Petit rôle t'a changé. Yeah. Hey, depuis que t'es rentré, ma vie est transformée. Les choses anciennes passées, tout le monde dit au quartier, le petit rôle t'a changé. Depuis que t'es rentré, ma vie est transformée. Les choses anciennes passées, tout le monde dit au quartier, le petit rôle t'a changé. Petit rôle t'a changé. Petit rôle t'a changé. Petit rôle t'a changé. Mais petit rôle t'a changé. Ouais. Petit rôle t'a changé. Petit rôle t'a changé. Petit rôle t'a changé. Petit rôle t'a changé. Sur ce niveau, on est qui?
Ta vie de péché, j'évite. Évite de me parler de filles, de tout ce qui est impudique. Hey, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Vraiment Guy, je te connais plus. Une question qui est revenue après avoir rencontré Jésus. Je me rappelle 2016, l'agneau doit changer mon cœur. Au chef des téléspectateurs, et t'as fait de moi un acteur. De vase-ville, un vase d'honneur. De vase-ville, un vase d'honneur. Aujourd'hui je suis sauvé pour te servir, peu importe l'heure. Ma vie est transformée, les choses doivent s'être passées. Tout le monde dit au quartier, le petit bout a changé. Ouais. Depuis que t'es rentré, ma vie est transformée, les choses doivent s'être passées. Tout le monde dit au quartier, tout a changé. Depuis que t'es rentré, ma vie est transformée, les choses doivent s'être passées. Tout le monde dit au quartier, le petit bout a changé. Depuis que t'es rentré, ma vie est transformée, les choses doivent s'être passées. Tout le monde dit au quartier, le petit bout a changé. T'as changé, t'as changé, t'as changé, ouais. Petit rôle t'as changé, petit rôle t'as changé, petit rôle t'as changé, petit rôle t'as changé, ouais. 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 Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais laisse-moi te dire que de la même manière que Jésus est entré dans notre vie, et il a complètement transformé notre vie, de cette même manière que le Seigneur Jésus est entré dans notre vie et il a complètement changé nos personnalités, Jésus est capable de te changer. Quelle que soit la vie que tu as, quelle que soit la vie dans laquelle tu te trouves, laisse-moi te dire en ce jour que le sacrifice de Jésus à la croix est capable de te transformer, capable de te changer, capable d'effacer tous tes péchés. Et en ce jour, je t'encourage à accepter qu'il entre dans ta vie. Et comme nous, les gens de ton entourage, les gens de ton quartier reconnaîtront que Jésus t'a transformé. Et avec moi, je sais pas si tu peux répéter ce refrain. Hey. On dit tout simplement, depuis que t'es rentré, hey, les choses ont s'est passées. Le petit rôle t'a changé. Depuis que t'es rentré, ta vie est transformée. Les choses ont s'est passées. Alléluia. Alléluia. Petit rôle t'a changé. Petit rôle t'a changé. Petit rôle t'a changé. Ouais. Toi, tu as écouté la partie. Quelle partie? Avant, je quand même la Dans tout Bloom, toi, fais ça. Tu veux pas faire la partie là? Ah, toi aussi. En vrai, lorsqu'on accepte Jésus et qu'il rentre dans notre vie, il ne nous transforme pas nous seulement, mais il transforme aussi nos familles. Et c'est vraiment puissant. C'est en cela que nous allons voir ce que Jésus fait au travers de nos vies, dans nos familles. Je m'appelle Madame Annie, la maman de Amien Jonathan, 17 ans, et Amien Timothée, 18 ans. Tous deux bloomers, tout petits, comme toute famille chrétienne, tant bien que mal. On essayait les soirs de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu ensemble. Les dimanches, on les laissait à l'école de dimanche. Et il faut dire que pratiquement toutes les vacances, je faisais de mon mieux. Qu'ils aient au moins une semaine de retraite spirituelle. Quand ils revenaient de ces retraites, la semaine qui suivait, les temps qui suivaient, vraiment c'était vraiment tout feu, tout flamme avec le Seigneur et tout. Et ça ne mettait pas trop longtemps parce qu'après, ils repartaient à l'école et entourés par d'autres amis qui ne connaissaient pas forcément le Seigneur. À la préadolescence, ça a commencé à devenir un peu difficile, surtout avec Jonathan. J'étais un peu devenu rebelle. C'est-à-dire que quand papa parle, mais quand maman parlait, je pouvais répondre quoi. Je me rappelle que même dans le quartier, une fois, il y a un voisin qui m'a dit « Ah madame, vraiment, faites attention parce que votre fils commence à avoir de très mauvaises fréquentations dans le quartier. » Et même à la maison, son frère et lui, je me rappelle qu'une fois, ils s'étaient disputés, ils ont failli en arriver aux mains. Donc on sentait la colère, une certaine rage en eux. C'était tout le temps des disputes. La vérité, Timothée m'énervait. Je ne le supportais pas. Il y avait de la haine, au fait. Je me souviens, un moment, je le sentais très nerveux. Vraiment,
Vraiment, je commençais à me demander si mon fils ne prenait pas de la drogue. J'ai commencé à prendre de la drogue, mais de la drogue en forme de comprimé. Et au départ, c'était d'abord un comprimé, après 2, j'ai commencé à être accro. Et jusqu'à ce qu'un jour, je revienne du travail, que mon mari m'appelle le soir, il me dit, ah vraiment, Jo a fait une grosse bêtise à l'école et tout, que l'éducateur m'a appelé. D'habitude, je mets les comprimés dans ma poche. Mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis les comprimés dans mon sac. Et arrivé à l'école, il y avait une fouille. Et l'éducateur a pris mon sac. Et ce jour-là, il a vu les comprimés, il y avait au moins 2 plaquettes. Vraiment, je tombais des nues. Et quand on a appelé Jonathan, papa et moi, pour lui demander, mais ça c'est quoi et tout. C'est là que j'ai inventé ma petite histoire. J'ai dit qu'il y a des personnes qui m'ont frappé, tout ça. Donc j'ai pris les comprimés pour faire passer la douleur. Mais mon Dieu, il nous a sorti une histoire, a dormi debout. Et franchement, c'est ce jour-là, je ne me suis pas retenue, je lui ai donné une gifle. Ah, je sentais qu'il montait et puis vraiment j'étais désespérée, j'étais vraiment, mon cœur saignait. Elle avait pratiquement les larmes aux yeux et papa était vraiment dans un état. Il a dit que tu n'es plus mon fils, tout ça. Il était vraiment en colère. Mon mari et moi, on demandait au Seigneur de faire grâce et que leur adolescence soit consacrée au Seigneur. Vraiment, c'était ça notre prière. J'avais la volonté de changer, mais à chaque fois que je revenais à l'école, il y avait mon groupe d'amis qui était là et c'était vraiment difficile. Et après, il y a eu Bloom qui est né. Une fois, Jonathan m'a dit qu'il voulait aller au culte, à la retraite. C'était leur première retraite, qu'il voulait s'inscrire à la retraite et tout. J'ai dit, ah mais c'est bien, puisque c'était les vacances en août. Et donc, je lui ai remis l'argent pour s'inscrire et tout. Et la veille, je lui ai dit non, que bon, moi, il n'est plus trop envie d'aller. J'ai dit, mais non, tu vas y aller parce que moi, j'ai déjà pris le ticket. Et donc, on ne va plus revenir sur cette décision-là. La semaine d'avant, il me disait à lui pour son anniversaire, cette fois-ci, lui, il faut qu'il évite ses amis du monde là. Je vais mettre des petites musiques modernes là, avec mes amis, petites fêtes. Moi, ma maison est consacrée au Seigneur. Tu ne viendras pas faire une fête païenne dans ma maison. Ça, je refuse. Et c'est comme ça que je suis allé à la retraite. Quand Jonathan est revenu, c'est comme si Jonathan était rentré dans une machine et qu'il est ressorti quelqu'un d'autre. Il y avait comme un zèle, une joie, une paix en moi. Vraiment, l'Esprit de Dieu a fait une œuvre merveilleuse que je ne pourrais expliquer. Jonathan est revenu, sa vie de prière a changé. Il était tout le temps dans sa chambre en train de prier, en train de lire la Bible, en train de parler de Jésus autour de lui. Sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, je disais à mes amis que moi, j'ai décidé de changer de vie. Et je me rappelle même qu'il y avait un ami qui me disait, toi là, c'est parce qu'on est en vacances, quand on va retourner à l'école là, on sait que tu ne vas pas donner ta vie, tu ne vas pas rester avec Jésus. Et je lui ai dit ce jour-là que moi, j'ai décidé de marcher avec Jésus, que cette fois-ci là, c'est la bonne. Il m'a dit, maman, pour mon anniversaire, je veux faire une évangélisation. Ah, c'est là que j'ai compris que vraiment quelque chose de formidable avait changé. Il dit, maman, je veux organiser un temps d'évangélisation, un temps d'adoration. Et mes amis avec lesquels j'étais dans le monde, je veux vraiment les inviter et leur parler de Jésus. Et je lui ai dit vraiment merci maman et tout. Elle a commencé à pleurer, tout le monde pleurait. Et mon frère était là ce jour-là. Et lui aussi, il a commencé à pleurer. Et c'est ce jour-là que mon frère a donné sa vie à Jésus. Vraiment, j'étais soulagée ce jour-là parce que je voyais mes 2 ados se réconcilier avec le Père. Et je sentais que c'était sincère. Franchement, c'était ça mon rêve, qu'il soit adolescent et qu'il soit consacré au Seigneur. L'atmosphère de la maison avait carrément changé. Et depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, Timothée est mort. Il n'y a plus de disputes. Vraiment, c'est ce que Jésus a fait dans notre vie. Et vraiment, j'aimerais dire à des parents qui se soucient de la vie de leurs enfants que Jésus est fidèle. Jésus est fidèle et Jésus fait grâce. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et je crois que cette promesse-là est certaine. Donc vraiment, ne nous décourageons pas. Papa et maman, continuons de pleurer devant le Seigneur, continuons de crier à Dieu et c'est possible. Puissant témoignage.
témoignage. Non, en tout cas, Jésus fait des miracles. Tu vois. Mais maintenant, on va rentrer dans la parole. J'aurai une petite parole sucrée et concentrée. Salut, moi c'est Amien Timothée. J'ai 18 ans, j'aurai 19 ans le 9 mai. Et aujourd'hui, j'aimerais, toi qui me suis, te lancer un appel, toi jeune, et peut-être un peu plus âgé ou moins âgé. Je voudrais lancer un appel à des personnes à qui on a enseigné la voie de Dieu, qui ont reçu Jésus dans leur vie, qui ont été des disciples, mais qui sont retournés dans le monde. Un appel à quelqu'un à qui on a enseigné les voies de Dieu, mais qui n'a jamais fait ce pas-là, donner sa vie à Jésus et qui en ce moment est loin de lui. Un appel également à quelqu'un mais à qui on n'a jamais enseigné les voies de Dieu et donc qui est loin de Dieu, qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Mon appel, c'est de dire, reviens chez toi, reviens à la maison. La Bible parle en Luc 15 à partir du verset 11, une belle histoire que je t'encourage à lire, du fils prodigue qui va dire à son père qu'il voudrait avoir sa part de bien qui lui revient. Et il va ainsi s'éloigner de la maison. Il a dit qu'il va vivre dans la débauche. Donc il va, l'alcool, les femmes possiblement, et au point où il sera désespéré. Mais vous savez, pendant qu'il était encore loin, sa maison était toujours sa maison. Et son père était toujours son père. La preuve, il va repartir chez son père en disant, Père, prends-moi comme serviteur. Mais son père va l'appeler fils. Sa maison a toujours été sa maison. Imaginez qu'il y ait des chaises, 5 chaises, et que vous ayez une chaise qui soit à vous. Si je vous appelle pour venir vous asseoir, je ne vous demande pas de venir lutter une place ou de venir chercher une place, mais de venir vous asseoir à la place qui est votre. Ce que je veux te dire, c'est que Christ, c'est là où tu dois être, en Christ. Le monde, ce n'est pas ta place. Et ça fait tellement de bien d'être chez soi. C'est pour ça que tu te sens aussi mal, parce que tu es loin de l'endroit où tu dois être, tu es loin de la maison. Il y a certains, je sais, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de revenir, mais ils n'y arrivent pas. Et il y a une catégorie de personnes même qui se moquent de ceux qui vivent la vie que Dieu veut, qui les persécutent. Mais au fond, c'est une cachette que tu as trouvée parce que c'est la vie que tu veux vivre, mais tu n'y es pas arrivé. Et je veux te dire que ces choses dont je te parle, ce n'est pas des choses qui me sont austères, ce n'est pas des choses que je n'ai jamais vécues. Moi, bien que né dans une famille chrétienne, je vais vivre pendant 2 ans loin de Dieu. Je pense à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à mes 17 ans. Et il va y avoir cette période-là où il y aura plein de pensées qui vont m'envahir. Il y aura des paroles impures que j'entendais, je ne voulais pas. Et donc, je vais lutter jusqu'à abandonner. Et là, plus de prière, plus de méditation, l'évangélisation, on n'en parle pas. Donc, j'aurai plus de moments avec Dieu comme ça. Et tu vois, pendant ce moment, ce n'est pas que je ne voulais pas revenir. Je voulais, mais je n'y arrivais pas. Et donc, je vais commencer à boire les femmes, les relations amoureuses, la pornographie. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. Je n'étais pas heureux, pas du tout. Mais tu vois, si tu me vois là aujourd'hui, ça veut dire que ça a été possible. Ça veut dire que Dieu m'a sorti de là. Et là, ça va faire bientôt 3 ans, le 19 août, que je marche avec Christ. Je me suis même baptisé. Je parle en langue Rede Sotoko, tu vois. C'est puissant, ça fait du bien. Et j'ai parlé à des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. J'ai prié pour des personnes qui ont été guéries. Il y a des maux de tête qui ont disparu comme ça. Tu vois, c'est puissant. Et je veux te dire que ce Dieu qu'il a fait pour moi, je ne peux pas t'expliquer comment ça s'est fait. Mais je sais que le même Dieu est encore présent avec la même puissance. Et s'il me permet de te donner ce message, c'est qu'il y a une grâce derrière que tu dois saisir. C'est le temps pour toi de revenir à Dieu. Alors saisis cette grâce au nom de Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ouvre ton cœur. Mets ta foi en lui. Et je veux te dire, en Galates 2, 20, Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et encore, Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dans la version Parole de vie, on parle du fait qu'on a été recréé en Christ. Je veux te dire qu'il y a une version de toi que tu ne connais pas encore. Une version de toi qui aime Dieu, qui est remplie du Saint-Esprit, qui fait la volonté de Dieu, qui est épanouie. Une version de toi en qui Christ vit. Et quand Christ vient, quand il règne, il y a la joie, il y a la paix et on est comblé. Donc fais ce choix-là, reviens chez toi, c'est encore possible. Donne ta vie à Jésus. Si tu veux le faire, dis Jésus, entre dans mon cœur. Je demande pardon pour mes péchés, pour cette vie loin de toi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité, que tu es devenu mon péché. Je veux vivre pour toi à partir de ce jour. Sois mon Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je suis content pour toi et continue de vivre avec Dieu. Pour être un excellent footballeur,
Tu vois, les gars se préparent, ils travaillent dur. Tu as décidé de suivre Jésus, ne reste pas juste là à attendre que les plans de Dieu tombent sur toi et que tu commences à les faire. Mais passe du temps avec Dieu, cherche-le, laisse-le te former. Il t'a donné le Saint-Esprit, sois rempli de lui, aspire à lui et tu feras ce pourquoi tu es né. Tu es quelqu'un de merveilleux, de spécial. Attache-toi à Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Hey, 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 hey! Spark, moment super puissant, moment super édifiant. We should get ready. Nous devons être prêts. Alors aujourd'hui, nous allons voir 5 choses essentielles à avoir pour Spark. Première chose, ton cahier. Ensuite, ton stylo. Tu sais, c'est très important de prendre note. Lorsque les orateurs donnent des messages super puissants, des choses super édifiantes, tu dois avoir la capacité de prendre note. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne peut pas tout retenir, tu vois. Ensuite, tu dois avoir ton smartphone. Il y a des personnes que tu connais qui n'ont pas pu venir, il y a des personnes qui sont restées à la maison, ou bien tu sais qu'il y a des gens à qui la parole peut vraiment faire du bien, ok? Donc tu vas partager les liens, inviter ces personnes-là. Tu sais forcément que tu as une Bible dans ton téléphone, mais non. Non, 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 non. N'utilise pas ta Bible dans ton smartphone, non, ne le fais pas. Viens avec ta Bible papier parce que c'est super important. 5e chose que j'ai pour toi, prépare ton argent. L'argent pourquoi? L'argent pour les offrandes, l'argent pour s'aimer dans la vie des pasteurs, l'argent pour acheter les livres, les ouvrages des différents pasteurs. Que Dieu te bénisse. On se retrouve ce soir dans nos églises. Grâce d'honneur. Ciao, ciao. Toi, moi, je dis que toi, tu es mature. C'est la raison pour laquelle tu es un peu mature, de toute façon. Vous êtes mature, même avant. Comment tu disais que moi, je suis mature, plus les images. Voilà. Quand tu te lèves comme ça, tu choisis. Non, tu fais pour d'autres. Bon. En tout cas, moi, je sais que la maturité, là, c'est un état d'esprit, c'est une partie de la vie où on peut dire que tu atteins un certain niveau, quoi. On dit que tu es mature, par exemple, si tu es à l'école, tu es un peu intelligent. Toi, tu n'es pas mature. Pour moi, la maturité, c'est quelqu'un qui réfléchit avant de parler. Toi, tu t'es levé comme ça, tu as parlé. Non, moi, pas plus. Vous êtes mature, non, parlons. Moi, c'est quelqu'un de responsable, quelqu'un qui est indépendant. Non, tout français, vous allez faire, c'est moi. Mais c'est toi. En tout cas, moi, on m'a toujours dit que j'étais mature. Je ne sais pas par rapport à quoi. Mais je me rappelle qu'on me disait comme ça. En fait, tu n'es pas âgé, mais tu arrives à émettre des raisonnements de grands. En ce sens où, face à certaines difficultés, tu sais un peu émettre des méthodes qui ont des solutions, en fait. Mais en vrai, là, est-ce que la maturité, là, c'est juste prendre de bonnes décisions ou bien... Tu vois, la manière que tu as donnée, c'est comme si on qualifie seulement une seule personne de mature parce qu'elle arrive à avoir certains raisonnements. Ça. Or, on peut dire que... Donc, si quelqu'un est mature spirituellement ou bien émotionnellement, mais il a besoin de réfléchir... Différemment. On fait quel enfant qu'on... Bon, si on veut prendre la maturité émotionnelle, c'est-à-dire la capacité qu'a cette personne de gérer ses émotions, voilà, de savoir se maîtriser. On va prendre la maturité spirituelle. Tu vois, c'est cette capacité que tu as de gérer tes dons spirituels, tes capacités, ta relation avec Dieu. Et tout ce qui est spirituel finit par devenir physique, en fait. Donc ça se reflète, en fait, d'une manière aussi. Mais moi, je vais dire quelque chose aussi. Souvent, là, il faut être capable de trouver l'équilibre entre les deux. Parce que tu ne peux pas être mature spirituellement et puis ne pas être mature physiquement, ou bien être mature physiquement et ne pas être mature spirituellement. Donc c'est très important de trouver l'équilibre aussi dans ta maturité. Ouais, c'est quelque chose. Donc, mais genre, si quelqu'un manifeste sa maturité physique c'est intellectuel. Si la personne manifeste sa maturité physique, mais spirituellement c'est bizarre, est-ce qu'elle est mature ou elle n'est pas mature? Avant d'être... Maintenant, si... Parce qu'il y a des gens qui sont matures spirituellement, mais leur vie... tous les jours, la vie quotidienne. C'est bizarre. C'est comme si... En fait, la maturité spirituelle, là, c'est quoi en fait? Parce qu'on peut dire que quelqu'un qui est mature spirituellement, c'est quelqu'un qui prie beaucoup, qui médite beaucoup. Mais c'est pas parce que tu pries beaucoup et tu médites beaucoup que ça veut dire que ça se reflète sur ta manière de parler avec les autres. Non, mais toi, tu m'écoutes, souvent, toi, c'est quoi? Que on parle de la maturité, mais toi, tu connais l'immaturité. Non, pour l'école, c'est parti là. Non, tu vois, quand la Bible nous parle de Jésus, elle précise que Jésus croissait en sagesse, en statut, en grâce. En fait, Jésus, même quand on le voyait, il inspirait quelque chose. Tu vois, je ne sais pas comment je vais décrire ça, mais c'est dire que quand tu es mature spirituellement, c'est cette capacité, je reprends, c'est cette capacité que tu as de pouvoir gérer
ton spirituel, bon, on va dire la prière, la méditation, voilà, tes dons spirituels, tu es au taquet, ta relation avec le Saint-Esprit, ton intimité avec Dieu, tu vois, donc tout est OK. Là, on parlera de maturité spirituelle. Maintenant, tu ne peux pas être intime avec Dieu et puis refléter autre chose. En fait, c'est bizarre, tu vois. Jésus, il inspirait tout, en fait. Il inspirait même Dieu et tout. Que ça existe. Ouais, ça peut exister, mais... Quand il pense que l'enseignement du genre nous fait du bien. On ne peut pas, il va venir nous éclairer. Comment donner des définitions? Amen. Ok. En tout cas, donc c'est un peu ça la maturité. Selon nous, on attend l'enseignement de nos papas. Bloom jour ou Bloom soir, tout dépend de l'endroit où tu te trouves à l'heure où tu regardes cette vidéo. Alors, je suis Coach Moïse, je suis le premier responsable de Bloom. Qu'est-ce que Bloom? Bloom est un département de l'église Vase d'honneur. Il est le fruit d'un fardeau que le pasteur Mohamed avait pour la jeunesse. Donc, je te parle de jeunesse, nous parlons de la tranche d'âge qui part de 14 ans jusqu'à 21 ans. Mais c'est une tranche d'âge flexible et ouverte. Ça dépend de comment tu te sens toi en tant que jeune et si tu te sens bien dans ta peau. Alors, tout ce que tu vas voir dans ces programmes, dans ces émissions, ont été réalisés par des jeunes comme toi. Et je t'invite à rejoindre cette équipe, si tu le veux bien, pour aussi apporter tes talents, mettre à la disposition du Seigneur tout ce que le Seigneur a déposé en toi. Je t'invite à passer une excellente Pâques, sois inspiré et que personne, je dis bien personne, ne méprise ta jeunesse.